Salut à toi, c'est Dada Crypter. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. Alors, pourquoi le Bitcoin? Pour justement suivre la grosse chute qu'il y a eu hier, pendant la nuit de vendredi à samedi. Pour suivre aussi les actualités, c'est-à-dire les infrastructures qui sont mises en place, les gouvernements qui adoptent le Bitcoin, les sociétés qui investissent dans le Bitcoin, et comprendre pourquoi le prix a chuté et où en est-on sur le marché. La première chose sur laquelle je voudrais discuter, c'est justement parler de l'indice Crypto Fear and Greed. C'est un indice qui permet de savoir en fait le biais psychologique sur le marché. C'est-à-dire, même si nous sommes des investisseurs et que ce sont des chiffres avec des niveaux clés, vous achetez à 30 000, vous revendez à 40 000, vous avez fait une plus-value de 33%, nous sommes également des humains. Et donc, nous avons donc des relations avec ces chiffres et donc des sentiments par rapport à ces chiffres qui nous permettent de savoir si nous avons plutôt peur, si donc nous espérons ou si nous craignons justement une chute ou une potentielle plus-value. Il faut savoir que le Crypto Fear and Greed donc permet de savoir si la peur est présente ou si l'optimisme est présent. Actuellement, le cours est descendu jusqu'à 43 000 $. 43 000 $, le cours n'était pas descendu en dessous depuis plus de 2 mois, donc le mois d'octobre, et on avait donc un cours à environ 50 000 $, à 56 000 $ qui s'était stabilisé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Crypto Fear and Greed nous permet de savoir donc l'avis des gens sur le marché et leurs sentiments. Il faut savoir que le Crypto Fear and Greed était descendu entre 25 et 32. À ce moment-là, le Bitcoin était à 56 000. Nous avons donc une petite peur et donc un agacement de la part des investisseurs et surtout une possibilité de voir un Bitcoin qui baisse. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le Crypto Fear and Greed est bas, c'est donc que les investisseurs vont commencer à faire attention. Tu vas acheter un Bitcoin à 30 000, tu es donc à 60 000, 56 000. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire en sorte de clôturer tes profits à 50 000 $. Ce qui fait que l'investisseur aurait pu laisser plus longtemps et mettre un stop à 45 000 et se dire voilà, si le Bitcoin touche 45 000, je prendrai alors mes profits. Non, il ne l'a pas fait parce qu'il s'est dit on est sur un moment assez complexe. On a vu le Bitcoin descendre de 70 000 à 56 000, avoir une compression, donc être en phase de range. Le Bitcoin donc évoluait entre 56 000, 60 000 et 54 000, mais pendant plus d'une semaine et demie, voire 2 semaines. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'aujourd'hui, le Crypto Fear and Greed est à son plus bas. Il est à 18, c'est-à-dire qu'il est en indice d'extrême peur. Pourquoi l'extrême peur? En fait, c'est assez simple, c'est que l'extrême peur est clairement le sentiment, donc le ressenti du marché. On a perdu plus de 8%, donc plus de 9 000 $, pardon, sur le Bitcoin. Le ressenti du marché est logique. Il voit donc une courbe qui perd 9 000 $ en un jour, qui atteint 43 000. On a donc une possibilité pour le Bitcoin d'être baissier et donc d'entamer une phase baissière. 43 000. Il faut savoir que pour descendre à ce prix-là, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu des liquidations. Qu'est-ce que c'est? En fait, quand tu achètes le Bitcoin, par exemple à 30 000, et que tu as atteint un chiffre à 56 000, tu as donc fait une plus-value. Tu as presque fait un doublement de ton investissement. À ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est donc protéger tes investissements pour réaliser une plus-value, quel qu'en soit le résultat. Tu vas donc mettre une ceinture de sécurité à 45 000. C'est-à-dire que si le Bitcoin descend à 45 000, si tu as acheté un Bitcoin à 30 000, tu auras fait donc 15 000 $ de plus-value. Quel qu'en soit le prix. C'est-à-dire que le prix peut descendre même en dessous de 45 000, 40 000. À partir du moment où il aura touché 45 000, ta position sera fermée. Tu auras donc un Bitcoin et demi. 30 000 plus 15 000, tout simplement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant cette chute de vendredi à samedi, pendant la nuit, il y a eu 9 000 $ qui sont donc descendus. Donc le Bitcoin est passé de 56 000 à 45 000 à peu près. Ça fait un peu plus de 9 000. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout le nombre de positions qui ont été touchées, c'est-à-dire un nombre de 1 milliard de dollars qui a été stoppé. C'est-à-dire que plusieurs milliers d'investisseurs ont donc vu leur position se fermer car le Bitcoin a chuté très fortement.
Bien évidemment, ceci n'est qu'un événement graphique. C'est-à-dire que tout cela est basé sur le graphique et là, le ressenti des investisseurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une autre partie, qui est la partie fondamentale, qui est donc ce qui est réel avec le Bitcoin, où est-ce que le Bitcoin est donc utilisé, où est-ce qu'il est autorisé, où est-ce qu'il est développé, quel est l'avenir du Bitcoin, qu'est-ce qu'il se profile pour le Bitcoin. Et donc là, c'est pour cela que je vais introduire justement la deuxième partie de cette vidéo qui va tourner autour du Texas. Le Texas a annoncé vouloir faire du Bitcoin la monnaie principale du Texas. C'est-à-dire que le Texas veut devenir un des plus gros producteurs de Bitcoin de tous les États-Unis d'Amérique. Pourquoi cela ? Premièrement, ils veulent créer des farms, donc ce sont donc les endroits où on crée du Bitcoin. Je ferai une autre vidéo là-dessus pour expliquer. Dans ces farms, il y a donc des ordinateurs qui travaillent avec des cartes graphiques qui permettent donc de réaliser du minage, je ferai une vidéo également là-dessus, pour créer le Bitcoin. Ce qu'il se passe, c'est que, en fait, le Texas s'est dit, ok, on va créer du Bitcoin, mais il faut créer le Bitcoin en pensant environnement. Ils vont donc utiliser des systèmes qui leur permettront de ne pas utiliser autant d'énergie et de ne pas polluer autant, tout en pouvant justement miner du Bitcoin et être rentable. Bien évidemment, personne n'a envie de créer du Bitcoin à perte. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est la philosophie de la mairie, ou du maire plutôt, et des personnes qui travaillent autour de lui pour justement pouvoir développer le Bitcoin au Texas. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que si le Bitcoin était adopté, alors, premièrement, la possibilité d'enlever la TVA sur les personnes qui payent en Bitcoin sera donc offerte. Deuxièmement, la possibilité justement à toutes les personnes habitant au Texas d'utiliser le Bitcoin permettra justement un écosystème de paiement mis en place et sûrement la ville la plus prometteuse des États-Unis. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls. Il faut savoir que le maire de Miami est également un des plus gros fans du Bitcoin qui existe. Et il y a également le maire de New York. Ce sont les deux maires qui ont annoncé le plus rapidement, avec le maire du Texas, qu'ils allaient vouloir se faire payer en Bitcoin. Nous sommes en décembre, ils ont déjà reçu leur premier salaire en Bitcoin. Ce qui est assez marrant, c'est que d'un côté, nous avons donc des personnes qui sont totalement pour le Bitcoin et qui adorent l'adoption du Bitcoin et l'idée en général. Et on a des gouvernements entiers qui sont anti-Bitcoin. On a donc la Chine qui a totalement enlevé tous les exchanges de leur pays, les exchanges qui sont les endroits et les plateformes où tu peux échanger des crypto-monnaies. Et on a l'Inde qui a interdit justement toute une partie de la population, ou plutôt autorisé à seulement une partie de la population la possibilité d'acheter des crypto-monnaies et du Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que autrefois, en bourse, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en bourse, si nous n'avions pas un capital certain, donc un montant minimum, nous ne pouvions pas investir en bourse. C'est un petit peu la même chose qui se passe en Inde. En fait, les personnes ne pouvaient pas acheter une ou deux actions. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez ouvrir un compte et acheter une ou deux actions en bourse aussi simplement que possible. Vous n'avez qu'à faire quelques clics, remplir quelques fichiers et vous pouvez acheter vos premières actions. Que ce soit du Nestlé, du Total, quoi que ce soit, vous le pouvez. Autrefois, c'était impossible. Et c'est un petit peu cette façon et cette situation qui ressemble en fait à celle de l'Inde. Bien évidemment, je reviendrai plus en profondeur sur l'Inde et la Chine et expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir également, c'est une petite astuce, mais la Chine, le gouvernement chinois, détient plusieurs milliards de dollars de Bitcoin. C'est quand même assez suspect. Ce qu'il faut savoir, c'est que les écosystèmes mis en place par plusieurs pays, dont le Salvador, ont permis à certains pays justement de devenir plus riches qu'ils ne l'étaient. C'est-à-dire que le Salvador a commencé à annoncer que le Bitcoin allait devenir la monnaie principale du pays lorsque le Bitcoin était à 30 000. Et aujourd'hui, il est monté à 70 000. Il a rendu à tout son pays plus riche qu'il ne l'était à partir du moment où il a imposé cette loi. Il a pris des risques énormes, il est clair, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est en train de désengager les pays, dont le Salvador, qui sont donc des pays qui dépendent des États-Unis
et donc du dollar américain, et qui veulent donc s'émanciper de cette dépendance. Et donc c'est tout un contexte économique et donc également politique qui est derrière cette émancipation. Dans cette partie 3, je vais parler de Singapour. Singapour qui n'est pas réellement chinois, c'est une ville-État. Et donc Singapour a la semaine dernière validé 2 ETF. Il faut comprendre que le Bitcoin actuellement descend, mais que les nouvelles allant pour l'adoption du Bitcoin, de sociétés qui adoptent le Bitcoin, et justement de Singapour qui lance enfin 2 ETF, ces ETF qui sont donc des produits en bourse, qui permettent donc d'investir indirectement dans le Bitcoin à travers la bourse, ont été mises en place par Singapour. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, une autre nouvelle fondamentale qui permet justement de vérifier que le Bitcoin est bel et bien en pleine expansion. Alors pourquoi cette chute ? Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, graphiquement, on a donc une vague d'Elliott. C'est-à-dire que les vagues d'Elliott, c'est un grand économiste qui a créé ça, qui s'appelait donc Elliott, qui a donc créé le système des vagues. Nous avions donc 5 vagues. Les 3 premières étaient donc des vagues à pousser. Donc la première vague, une première augmentation du prix de 10 à 20 $, puis une rectification à 15. Une deuxième vague, une poussée du prix qui partira donc de 15 $, qui ira à 25 et qui revient à 20. Et une troisième vague qui est également une poussée qui permet d'aller décoller le prix à des plus hauts phénoménaux. La troisième vague est toujours la plus grosse. Mais attention, après la troisième vague, nous avions donc la quatrième et la cinquième vague qui sont donc des vagues de rectification. C'est-à-dire que le prix, après avoir atteint des sommets, par exemple 100 $, il redescendra avec la quatrième et cinquième vague. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, techniquement, nous avons des vagues d'Elliott sur justement le Bitcoin. Nous avons 2 vagues d'Elliott et on attend encore la troisième. Bien que le Bitcoin ait descendu à 43-45 000 $, ce n'est que mon avis et ce n'est pas un conseil d'investissement. Je pense que la possibilité que justement le Bitcoin explose à la hausse est quand même énorme. Et je finirai cela, et donc cette vidéo par cela, une citation de Warren Buffett qui dit justement « Investissez quand les gens ont peur et soyez avares quand les gens sont trop optimistes. » Ce n'est pas la vraie version, c'est une version simplifiée, mais pour cela je vous laisse lire tous ces livres qui expliquent justement pourquoi et quand investir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai donné pas mal d'informations, peut-être que ce n'est pas encore la meilleure, mais si tu me connais et si ça t'a fait plaisir, laisse un petit pouce bleu, fais un petit commentaire, un petit check, et puis on se voit à la prochaine. Salut!